La dernière fois, nous étions en train de parler des cinq phases par lesquelles l'Église est passée. Et c'est vrai que ça, c'est un coup des leaders, mais depuis que nous parlons un peu nous sommes en train de toucher un peu l'ecclésiologie. Pourquoi? Simplement parce que nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes aujourd'hui dans le leadership ne comprennent pas le but du leadership. Or, le leadership a pour but de travailler pour l'Église, de travailler dans l'Église. C'est-à-dire que un leader chrétien ne travaille pas, n'est pas, je sais pas moi, une entité isolée qui fait sa chose quelque part en dehors de l'Église, sans être capable d'être surveillé, d'être contrôlé par l'Église. L'Église, c'est l'entité par laquelle la volonté de Dieu est entérinée et ratifiée sur la terre. Donc, rien ne se passe qui porte la signature de Dieu en dehors de l'Église. Et le but pour lequel nous avons commencé à regarder ça, par exemple, nous avons vu que nous avons regardé la maxime de ce père de l'Église qui a dit que sans l'Église, que en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, quoi. Nous avons vu ce père de l'Église là, nous avons étudié cela. Donc, nous avons commencé à étudier les 5 phases par lesquelles le christianisme est passé euh, simplement parce que nous voulons comprendre les choses. Et nous avons vu que l'Église est passée par une phase qu'on a appelée la romanisation, c'est-à-dire que au lieu que les chrétiens du 1er siècle christianisent Rome, c'est plutôt Rome qui, par Constantin, a romanisé le christianisme. Et nous avons vu qu'à partir de cette phase, le christianisme est passé par une métamorphose qu'il a déformé, parce qu'au lieu de parler de transformer, c'est mieux de parler de déformer, qui a déformé le christianisme et lui a donné les caractéristiques de Rome. Au lieu que Rome prenne les caractéristiques du christianisme, c'est le christianisme qui a donné ses caractéristiques, c'est Rome qui a donné ses caractéristiques au christianisme. Nous avons appelé cette phase-là la romanisation. Et après la romanisation, nous avons vu que l'Église est passée par ce que nous avons appelé l'occidentalisation. C'est-à-dire que il y a eu un moment l'essor de l'Occident dans le monde entier. Et c'est comme ça que l'Église qui avait été romanisée au préalable est entrée dans la même mouvance de l'occidentalisation. Et cette phase a préparé la phase dans laquelle nous étions avant de nous arrêter la fois passée, qui est l'européanisation. Et nous étions donc en train de voir que c'est justement avec, c'est justement avec l'européanisation que, euh, on dit par exemple, on dit, c'est dans ce contexte que Michel Ange est sollicité pour réaliser certaines des œuvres les plus emblématiques de la Renaissance chrétienne. Donc, il y a eu l'européanisation va avec cette phase qu'on a appelée la Renaissance. Et la Renaissance ici, pardonnez-moi, la Renaissance ici, c'est cette période où l'Europe est en train de gagner du terrain dans le monde entier avec je crois, si je ne me trompe pas, ceci se passe parfois juste avant la réforme, avant la réforme, donc avant les années, avant le 16e siècle. Voilà. Ceci se passe généralement avant le 16e siècle. Donc voilà un peu, et c'est là où nous étions. Donc c'est à partir de là que nous allons continuer. Donc avec l'européanisation, euh, l'Europe est en train de mettre sa signature, non seulement dans le monde entier, mais également dans le christianisme. Et c'est comme ça que Michel-Ange, un des grands peintres de l'époque, le pape lui commande la fresque de la chapelle Sistine et lui demandant de représenter des scènes bibliques dans un style grandiose et accessible. Or, un détail fondamental se glisse dans cette entreprise artistique. Michel-Ange, influencé par les canons esthétiques de son époque et les exigences pontificales, façonne l'image de Dieu à l'image de l'homme européen. C'est-à-dire que c'est avec Michel-Ange que nous avons, et je vous ai montré la dernière fois, si même, parce que
Si même on frappe ici au net et on met la chapelle Sistine, vous allez voir le travail. Si je vous montre par exemple le plafond de la chapelle Sistine, vous allez voir le travail de Michel-Ange. Vous allez voir comment il a dessiné Dieu comme un Européen. Maintenant, moi, je ne sais pas comment agrandir ce truc-ci, vraiment. Dans tous les cas, vous allez aller faire ces recherches dans vous-même. Vous n'êtes pas des petits-enfants vous êtes quand même des leaders. Mais j'ai ça devant moi, mais juste, je ne sais pas comment je vais partager ça. D'accord, docteur. Donc, Michel-Ange a fait un travail dans la chapelle Sistine et il a peint Dieu comme un Européen. Il a peint Dieu comme un Européen. Et c'est à partir de ce moment-là que le christianisme a donc embrassé les caractéristiques de l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, les Européens savaient que Dieu, c'est l'un des leurs. On dit ici dans le cours que ce choix artistique, bien que souvent perçu comme une simple adaptation culturelle, aura des conséquences profondes sur la perception du christianisme à travers les siècles. En assimilant l'image de Dieu à des figures bibliques aux traits européens, l'Église contribue à ancrer l'idée d'une centralité européenne dans l'histoire du salut, régulant les autres expressions culturelles du christianisme à un rôle secondaire. Cette européanisation de l'image du divin façonnera durablement l'imaginaire collectif, influençant non seulement la théologie, mais aussi la manière dont les différentes cultures du monde recevront et interpréteront le message chrétien. À travers la Renaissance, l'image de Dieu et des figures bibliques subit une transformation radicale qui façonne durablement l'imaginaire collectif chrétien. Sous l'impulsion des papes, l'art devient un outil puissant non seulement pour célébrer la foi, mais aussi pour ancrer l'identité européenne comme la référence culturelle du christianisme. Dieu est alors représenté sous des traits européens, de même que les anges et les saints. Ça veut dire que c'est là où vous allez voir, par exemple, si tu regardes l'image de Saint Athanase, par exemple, qui était un noir, mais on va te montrer, tu vas voir que aujourd'hui son icône, c'est un blanc qu'on a mis là. C'est pendant cette période, c'est-à-dire que tous les saints sont blancs, tous les anges sont blancs, et les démons, et ce sont les démons qui sont noirs. C'est-à-dire que la peau blanche, la peau européenne commence à porter les traits de la Bible. Par exemple, j'aime souvent le dire, que le film des Israélites qui sont esclaves en Égypte, normalement, ça devrait, si on veut bien tourner ce film, ça devrait être les Blancs qui sont esclaves chez les Noirs. Parce que c'est comme ça que c'est ce qui s'était passé en cette époque. Mais quand tu regardes le film de Moïse, tu vas voir que les Égyptiens là-bas sont blancs, et les Israélites là-bas sont blancs. Et ce qui est très faux. Parce qu'à l'époque de Moïse, l'Égypte était en Afrique et était peuplée. Ce n'est pas l'Égypte d'aujourd'hui qui, à partir des croisades et de l'invasion de l'islam, a pris plutôt la couleur. Les Égyptiens sont aujourd'hui plutôt des gens à la peau blanche. Mais l'Égypte, à l'époque de Moïse, c'était des Noirs. Les pharaons là-bas étaient des Noirs et ainsi de suite. Donc, si on veut bien jouer ce film, en réalité, on devrait faire que c'est des Noirs qui ont esclavagisé les Blancs. Mais comme eux, ils ne veulent pas ça, ils savent que l'image est importante, ils ont complètement transformé ça, ou alors déformé ce qui se passait là-bas. Donc, ici, maintenant, Dieu prend les caractéristiques d'un Européen. Donc, dans la tête des Européens et du monde entier, parce que l'Europe est en train de gagner du terrain dans le monde entier, Dieu est blanc, Dieu est caucasien, c'est-à-dire que exactement comme un Européen avec les yeux bleus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette imagerie omniprésente dans les fresques, les peintures et les sculptures de l'époque finit par s'imposer dans la conscience collective. Même aujourd'hui, lorsqu'on demande à un croyant de fermer les yeux et d'imaginer Dieu, l'image qui surgit est souvent celle d'un vieillard à la peau claire, barbu et majestueux, rappelant l'iconographie développée à la Renaissance. Donc même aujourd'hui, quand on dit Dieu, Dieu, même quand tu fermes tes yeux, ce que tu vois, c'est un vieux père européen blanc avec une barbe.
Ça, ce sont les conséquences de l'européanisation dans, dans notre imaginaire, dont nous voyons Dieu comme un blanc. Tu ne vois pas, tu ne perçois même pas, tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça qu'il y a cet homme, il y a ce théologien-là qui a écrit un livre, des Chaques. En anglais, c'est des Chaques, je crois. En français, c'est le prix du pardon. Et dans ce livre-là, et on a tourné un film. Et dans le film, Dieu est une femme noire. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Dans le film, Dieu est une femme. Oh, c'est un film que je te conseille de regarder. Je crois que c'est le prix du pardon, si je ne me trompe pas. En anglais, ça s'appelle The Shack. Et les gens ont tenté tout un procès à ce théologien, lui disant comment il peut prendre, comment il peut dire que, comment il peut décrire dans son film Dieu d'abord comme une femme et en plus une femme noire, une femme à la peau noire, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les influences de l'européanisation qui fait que nous croyons que les anges sont blancs et que les démons sont noirs. Je suis sûr que même dans notre tête, aujourd'hui, quand on parle des démons, en fait, selon l'imagerie de plusieurs personnes, bien quand tu vois, même dans notre manière de penser, quand tu vois les anges, tu penses que les anges sont des blancs. Maintenant, si les anges sont des blancs, l'apôtre Paul dit des chrétiens du premier siècle que certains d'entre eux, par leur hospitalité, ont accueilli des anges sans s'en rendre compte. Maintenant, si les anges sont des êtres qui entrent dans notre quotidien et que nous, dans notre tête, nous croyons que les anges ne sont que blancs, ça veut dire que parfois les anges nous ont apparu comme étant des noirs. Et puisque ici on n'a pas de blancs dans notre quotidien, on traite avec des noirs au quotidien. Donc les anges nous ont apparu, mais comme dans notre tête, les anges ne sont que blancs avec des ailes. Et comme on n'a pas vu des blancs nous apparaître, dans notre tête, quelque part, nous avons cru que nous avons reçu ou bien accueilli des anges sans même nous en rendre compte que c'était des anges. Parce que pour nous, les anges sont des blancs avec des ailes, des êtres blancs qui apparaissent avec des ailes et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que même dans les livres, même dans les livres chrétiens, qu'on dessine, que ce soit les témoins de Jéhovah, même aussi sont tombés dans ce piège-là. Les anges sont toujours des êtres blancs. Je n'ai pas encore vu le dessin d'un ange qui est noir. Pourtant, c'est faux. Ça, c'est les conséquences de l'européanisation. C'est pour ça que nous voyons ça. Cette européanisation de la figure divine atteint son apogée avec la standardisation du visage du Christ. Avant la Renaissance, l'image de Jésus était diversifiée, influencée par les différentes cultures christiennes qui existaient à travers le monde. Il existait des icônes orientales, africaines, byzantines du Christ. Chacune reflétait les sensibilités artistiques et spirituelles des locaux. Donc les Africains, quand ils dessinaient Christ, ils dessinaient Christ comme un Africain. Les Byzantins, quand ils dessinaient Christ, ils dessinaient. Donc pour eux, Christ, comme c'est un être universel, Christ, bon, et en réalité, si tu veux penser à Dieu, Pasteur Diane, tu ne peux pas penser à une autre image de Dieu que la tienne. Dieu est comme toi, comme tu es là. Tu es l'image de Dieu. Donc, si tu penses si tu fermes tes yeux, tu penses à Dieu. Ne vois pas un être caucasien, ne vois pas un être blanc, quelque part, sur un trône assis quelque part là-bas, avec une baguette, je sais pas moi, avec un bâton de commandement, avec sa barbiche. Non. Si tu veux penser à Dieu, vois Dieu comme toi. C'est-à-dire que regarde-toi et regarde en toi l'image de Dieu. Vois-toi comme étant l'image de Dieu. Vois-toi comme étant la représentation de Dieu sur la terre. Tu n'es pas en train de blasphémer. Wow. Donc Dieu est comme moi. Oui. Dieu est comme toi. Ne pense pas à un autre Dieu ailleurs. Dieu est comme toi. Mais l'européanisation a fait en sorte que quand nous pensons aux anges, ce qui fait que même dans nos rêves, quand nous voyons un ange, même dans nos rêves, il est blanc. C'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est les conséquences de l'européanisation. C'est que même quand nous fermons les yeux et que nous visualisons et que nous espérons voir un ange, nous attendons à voir un être blanc avec des ailes. Nous nous attendons pas à voir un être noir. Et ça, c'est les conséquences de l'européanisation. Voilà ce que l'européanisation a fait au christianisme. Parce que le christianisme a été européanisé. Cependant, cette pluralité iconographique, donc avant, il y avait une pluralité iconographique. Mais cela a été complètement enlevé avec l'européanisation. On nous dit ici que c'est dans ce contexte que le pape commande à un peintre de renom,
Léonard de Vinci de réaliser un portrait standardisé du Christ destiné à devenir la référence visuelle universelle. Et tu sais qui est proposé pour avoir l'image standardisée du Christ? Le Fils. En fait, Leonardo de Vinci va prendre le fils de ce pape Alexandre VI qui s'appelle César Borgia. Et à partir de lui, il va standardiser une image de Christ. Donc, les images de Jésus que les gens ont dans leur maison, ça c'est Jésus, un caucasien blanc avec les yeux bleus. En réalité, c'est un homme qui existait, qu'on appelle César Borgia. Donc, c'est le fils du pape VI. Maintenant, Léonard de Vinci a standardisé à partir de son visage l'image standardisée de Jésus. Donc, l'image standardisée de Jésus que les gens ont dans leur maison et partout ailleurs, là, en réalité, c'est terrible de le dire, mais c'est l'image de César Borgia. Donc, les gens ont pris l'image du fils d'un pape. On a standardisé ça et les gens mettent ça partout. Ils disent que voilà à quoi Jésus ressemblait. Je ne sais pas si vous voyez combien c'est terrible. Vraiment, vraiment, monsieur. Là, comment on peut avoir un fils? Non, avant les papes les prêtres se mariaient, non, c'est après qu'on a décidé que les prêtres ne vont plus se marier, ainsi de suite. Avant, les prêtres de l'église catholique se mariaient. Ce n'est pas comme si Pierre, le premier pape, n'était pas marié. On nous parle de la belle-mère de Pierre, non. Et ils disent que Pierre, c'est le premier pape, non. Pierre était marié, donc. Avant, les prêtres se mariaient, c'est après qu'ils ont décidé d'arrêter comme ça. Donc, bizarrement, l'image de Jésus que la plupart des personnes ont dans leur maison, c'est l'image de César Borgia que Leonardo da Vinci a standardisé comme étant l'image du Christ. Maintenant, ce choix artistique, bien qu'issu de la constellation, maintenant, paradoxalement, alors que l'Église romaine cherchait à consolider son influence par ses stratégies artistiques et politiques, ces excès finiront par provoquer une fracture interne, la corruption grandissante de la papauté. Maintenant, le commerce des indulgences et la centralisation autoritaire du pouvoir spirituel engendraient une contestation de plus en plus forte au sein même de l'Église catholique. Plusieurs prêtres et théologiens, choqués par ces dérives, entièrement initiaient un mouvement de la réforme. Donc là, maintenant, on parle juste de la réforme. Comment est-ce que la réforme a eu lieu? Donc, à un moment, les gens étaient exaspérés par le pape qui était devenu un homme tellement politique. L'Église catholique romaine était devenue tellement politisée et cela a exaspéré les gens. Ils ont compris qu'il faut qu'ils reviennent à une bonne... qu'ils réforment cette Église-là qui ressemblait beaucoup plus à Babylone que à l'Église du Dieu vivant. Donc, ce mouvement connu sous le nom de la réforme protestante éclate au XVIe siècle sous l'impulsion des figures comme Martin Luther, Jean Calvin, Uri Zwingli, John Knox et ainsi de suite. Ces réformateurs dénoncent l'instrumentalisation de la religion par la papauté et appellent à un retour à un christianisme centré sur la grâce et la foi plutôt que sur les institutions humaines. La réforme ne fut pas seulement une rupture théologique, mais aussi une contestation du monopole culturel et politique que Rome exerçait sur le christianisme. Donc, à partir de la réforme, nous savons tout ce qu'il y a eu. Il y a eu. Mais maintenant, la réforme également va avoir un impact bizarre avec l'européanisation. Parce que, avec la réforme, qu'est-ce qui va se passer? Avec la réforme protestante, qui est basée sur les 5 solas, comme nous le disons dans notre cours, qui est basée sur les 5 solas. Avec la réforme, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que la Bible, qui était majoritairement en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec et en latin pour le Nouveau Testament, parce que à Rome, on parle le latin. Rome, c'est en Italie, et en Italie, on parle le latin. Alors, la Bible était exclusivement en latin. La liturgie était beaucoup plus en latin. Les gens comme les Martin Luther vont traduire les Bibles dans des langues européennes, comme, par exemple, Martin Luther va traduire la Bible en allemand. Et Zwingli va traduire ça, ainsi de suite. Ça fait que, qu'est-ce qui se passe avec cela? Puisque la Bible est considérée comme la parole de Dieu, alors
la Bible traduite dans les langues européennes va encore amener l'hégémonie européenne dans le monde. Et c'est de là même que va naître, parce que les gens ne comprennent pas d'où vient la colonisation. Et pourquoi la colonisation a quelque chose à voir avec l'Église. C'est à partir d'ici. C'est-à-dire que maintenant, l'Europe n'a plus seulement son impact sur le christianisme, mais les réformateurs qui traduisent la Bible en leur langue amènent leur langue au niveau du céleste. Ils se disent, parce que un Européen, un Allemand par exemple, qui voit comment Dieu est européen, donc Dieu est comme l'un de lui. Il voit comment la Bible est traduite en sa langue, donc le langage de Dieu est en allemand. Directement, il pense donc que Dieu est allemand. Parce que, Dieu ressemble aux Allemands, il est européen, et aujourd'hui, maintenant, la Bible est traduite en allemand, c'est-à-dire que le langage de Dieu sur la terre on peut pas, le langage de Dieu est traduit en allemand. Ça fait que un Allemand qui lit la Bible, dans sa mentalité, il voit Dieu comme un Allemand, il voit Dieu comme étant lui, c'est-à-dire qu'il se considère comme étant de Dieu. Et il considère donc tout ce qui n'est pas européen comme il n'étant pas de Dieu. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas le fondement et la base de ce que nous avons appelé dans l'histoire la colonisation. La colonisation n'a pas d'abord, de prime abord, un but politique. La colonisation a d'abord un but religieux. Maintenant, je vais continuer ma lecture. L'un des effets inattendus de la sola scriptura, bon, vraiment, je ne veux pas parler de la sola scriptura ce matin, vous allez lire votre cours. Ce phénomène ne tardera pas à inspirer d'autres nations européennes. Les rois et les princes conspirent rapidement l'importance d'avoir leur propre version de la Bible, non seulement pour promouvoir la réforme, mais aussi pour asseoir leur autorité linguistique et culturelle. C'est-à-dire que maintenant, quand la Bible est traduite en allemand et que les Allemands se réclament Dieu, les autres nations vont dire que non, nous aussi, nous sommes européens, donc nous aussi, nous sommes de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi traduire la Bible en notre langue. C'est comme ça que la Bible est traduite en portugais, c'est comme ça que la Bible est traduite dans les langues européennes. C'est comme ça que la Bible est traduite en français. Les Français se réclament aussi. Et c'est comme ça que la culture européenne, donc, est ancrée dans la culture, est syncrétisée dans la culture biblique. C'est-à-dire que maintenant, quand on lit la Bible ne se passe plus comme si c'était quelque chose qui avait lieu au Moyen-Orient, mais comme si quelque chose qui avait lieu en Europe. Donc, les lieux bibliques, la culture biblique est complètement enlevée du judaïsme et mise comme si elle était européenne, comme si c'est en Europe que les choses de la Bible se sont passées, comme si c'était les Européens, comme si c'était eux qui étaient de Dieu et toutes les autres. Et qu'est-ce que cela a provoqué dans la mentalité? Toutes les autres nations qui n'étaient pas européennes, les Européens ont pensé que Dieu est comme l'un d'entre nous, Dieu est européen, la Bible est européenne, alors c'est nous qui sommes de Dieu. Tous ceux qui ne sont donc pas européens ne sont pas de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont donc commencé la conquête vers d'autres nations. C'est comme ça qu'ils ont découvert, qu'ils ont conquis l'Amérique. Et c'est pour ça que l'Amérique est liée à l'Occident, même si c'est dans un autre continent, elle est quand même liée à l'Occident. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette période que les conquêtes ont donc commencé. Ils ont commencé à aller dans le monde. Dans leur mentalité, nous partons. Et on va lire même tout à l'heure, quand on va parler de la colonisation, que ce soit avec le discours du roi belge Léopold II, que ce soit la lettre du pape même, qui autorise, qui envoie les gens christianiser les autres, qui envoie les Européens, parce qu'il faut que je le dise clairement, qui envoie les Européens christianiser les autres nations, bien les autres continents, avec pour seul but que Dieu est européen. Et comme Dieu est européen, alors tout ce qui n'est pas de l'Europe n'est pas du christianisme. C'est-à-dire que quand ils sont venus en Afrique, ils ne viennent pas pour vous prêcher l'évangile, ils viennent vous européaniser. Ils viennent pour que vous adoptiez leur culture. Pas parce qu'ils n'aiment pas votre culture, mais parce qu'eux, ils croient que c'est eux qui sont de Dieu, que tout ce qui est européen est de Dieu. Donc, le christianisme est européanisé au point où c'est tout ce qui est européen qui est de Dieu, tout ce qui n'est pas européen n'est pas de Dieu. Et tenez-vous tranquille, nous pensons à ça jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que même notre adoration, nous avons complètement mis de côté nos cultures. Si tu arrives à quelque part maintenant, tu commences à parler, simplement, ou bien à chanter les choses africaines, ou bien quelque chose qui est purement africain, on va dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais quand nous chantons comme les Julio Iglesias, à Dieu soit la gloire, on dit que waouh, voilà ce qui est chrétien. C'est-à-dire que même dans notre mentalité, sans nous en rendre compte, c'est ce qui est européen qui est de Dieu, ce qui est africain n'est pas de Dieu.
Tu es toujours là, Pasteur Diane. Toujours, toujours. Donc, Bonjour, Dylan. ah, Dylan est là. OK. Bonjour, Pasteur Diane. Bonjour, Pasteur. Donc, cette européanisation a eu des effets sur le concept même du chrétien. Et ça nous a rendu compte, ce qui est européen est chrétien et ce qui n'est pas européen n'est pas chrétien. C'est l'européanisation qui a fait ça. C'est les phases par lesquelles l'Église est passée. Maintenant, on continuons notre lecture ici. Loin de se limiter à un enjeu linguistique, ce phénomène a eu des implications profondes sur la perception du divin et du christianisme en général. Avec la prolifération des Bibles en langue européenne, le christianisme fut progressivement assimilé à la culture occidentale. Les peuples qui ne possédaient pas la Bible dans leur langue, africain, asiatique, amérindien, furent considérés comme en dehors du cadre divin légitime. Et dans l'imaginaire collectif européen, Dieu parlait désormais allemand, anglais, français, espagnol et non en langue indigène. De plus, cette européanisation des Écritures accompagnée d'une iconographie qui renforça l'idée d'un Dieu à l'image de l'homme blanc. Déjà, la Renaissance avait imposé une représentation artistique de Dieu, des anges et du Christ sous des traits européens. Mais avec la Réforme, cette image devint encore plus enracinée, puisque la parole de Dieu, c'est-à-dire que la Bible, s'exprimait désormais en langue européenne. L'idée que Dieu lui-même était lié à cette civilisation s'installa progressivement dans la mentalité des Européens. Ils savaient que Dieu, c'est l'un d'entre eux. C'est ainsi que naquit dans l'inconscient collectif un christianisme eurocentré où la spiritualité, la culture et la civilisation occidentale étaient perçues comme les plus proches de la volonté divine. Cette construction idéologique contribua à la justification implicite et parfois explicite vous voyez maintenant les bases de la colonisation, non? C'est que pour les Européens, tout ce qui est européen, le christianisme est devenu eurocentré. Donc tout ce qui est européen est de Dieu. Dieu parle européen dans les différentes langues européennes qui ont été la Bible a été traduite dans les différentes langues européennes. Dieu, c'est l'un d'entre eux parce que dans l'iconographie, Dieu, c'est un Européen. Dieu est peint comme un Européen, comme un Européen. Alors, Dieu est l'un d'entre eux. Donc, tout ce qui n'est pas européen, tout ce qui n'est pas de l'Europe n'est pas de Dieu. Et voilà ce qui a mis les bases de la... Donc, quand les Européens partent vers les autres cultures, ils partent là-bas pour les amener à européaniser. Et donc, aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. Ils ne partent plus pour dire que Jésus-Christ, ils partent pour manifester leur culture. Parce qu'en fait, c'est leur culture qui est de Dieu. C'est leur culture qui est divine. C'est ce qu'ils font qui est de Dieu. Dieu est l'un d'entre eux. Dieu est comme eux. Donc, tout ce qui n'est pas comme eux ne peut pas être de Dieu. Donc, quand ils arrivent en Afrique et qu'ils veulent vous prêcher l'évangile, ils veulent que vous deveniez comme eux. Et nos sœurs aujourd'hui qui font le Jansan prouvent simplement que c'est vrai que les Européens, en fait, sans nous en rendre compte, c'est pour ça qu'on parle du néocolonialisme. C'est là. Parce que quand tu pars te décaper aujourd'hui pour ressembler à un blanc, parce que tu crois que c'est la peau blanche qui est la meilleure peau, qu'est-ce que tu es en train de dire? En fait, tu es victime de l'européanisation. C'est une manière, c'est une autre européanisation. Donc, même nos sœurs qui aujourd'hui pensent que pour être belles, il faut absolument mettre les longues greffes italiennes, en fait, avoir les cheveux comme les blancs, qui pensent que c'est ça le symbole de la beauté. En réalité, vous pensez c'est quoi? C'est l'européanisation. Hein? C'est l'européanisation de la beauté. Aujourd'hui, nous avons négligé nos cheveux crépus, des femmes ont négligé leurs cheveux crépus pour européaniser parce que c'est ça la beauté. Or, ce que nos sœurs oublient, c'est que même dans les musées des Blancs, je n'y suis jamais allé, mais gloire à Dieu, il y a l'Internet et tu peux faire des recherches. L'effigie de la beauté d'une femme belle, c'était une femme africaine avec les formes. Parce que c'est les femmes africaines qui avaient les formes, que ce soit bien rebondi en arrière, bien rebondi en avant. Et exactement, si tu vas même dans... Dylan peut même faire ses recherches. Il est aux États-Unis. Si on avait quelqu'un qui est en Europe... Avec les nattes. Je dis que l'effigie de la beauté, c'était une femme africaine. Avec les nattes, avec une poitrine bien ressortie, excusez mon langage, des fesses bien, parce que les femmes africaines avaient des formes. Or, les Européens n'avaient pas ces formes-là. Donc, l'effigie de la beauté, c'était une femme africaine. Mais aujourd'hui, nos sœurs ont négligé ça. Elles pensent que pour être belle, il faut ressembler à une blanche. Pour être belle, il faut être caucasien, il faut être européen. Ça, c'est les séquelles de l'européanisation, où l'Europe
voulait manifester son hégémonie en pensant. Donc, quand un Européen venait t'européaniser, pour lui te christianiser, parce que pour lui le christianisme c'est l'européanisation. C'est-à-dire que pour lui le christianisme est devenu européen, c'est devenu chrétien. Parce que Dieu c'est l'un d'entre eux. Et voilà donc voilà les bases de la colonisation qui sera la prochaine étape que nous allons voir. Mais c'est important que nous comprenions cela. Donc, loin d'être uniquement un mouvement religieux, la réforme protestante fut aussi un événement politique majeur qui transforma l'équilibre des pouvoirs en Europe. Si les réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin, John Knox furent porteurs d'idées théologiques profondes, ils ne furent pas seuls dans leur lutte contre l'Église catholique romaine. Derrière eux, les princes et les souverains furent. Donc, à partir de la réforme, les nations européennes ont manifesté vous avez appelé ça comment? Leur décolonisation, parce que l'Église catholique avait colonisé, puisque le pape de Rome il se représentait comme le vicaire du Fils de Dieu, et il avait colonisé toutes les nations, c'est-à-dire que les rois avaient peur de lui. Mais à partir de la réforme, à partir de la réforme, ils commencent à sortir tous, ils commencent à déclarer leur indépendance de la papauté de Rome. C'est comme ça que et c'est pour ça que maintenant comme ils sont indépendants de la papauté de Rome, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que en Allemagne, ils ne vont plus, l'Église catholique va perdre de l'ampleur parce que maintenant ils vont devenir les luthériens. Là-bas, ils vont devenir John Knox en Suisse va créer l'Église protestante de Suisse et ainsi de suite. Donc, chacun déclare son indépendance de Rome et maintenant adore Dieu à l'image de sa culture allemande, de sa culture suisse, de sa culture française, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, l'Église catholique n'est plus ce qui règne, ou alors dirige la religion, si je peux dire ça comme ça, ou bien la pensée de Dieu dans le monde, parce que à partir de la réforme, les rois vont s'appuyer sur les réformateurs. C'est pour ça que chaque pays a son réformateur. Martin Luther pour l'Allemand, John Knox pour la Suisse, Jean Calvin pour la France, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, maintenant, chacun, à partir de son réformateur, va créer une pensée, va se détacher déjà de l'Église catholique romaine, de l'hégémonie de la papauté, et va créer une certaine croyance en Dieu à partir de sa nation. Et les nations européennes sont donc indépendantes de Rome. Voilà ce que voilà aussi quelque chose qu'on ne nous dit pas, mais voilà aussi les traces de la réforme. Donc la réforme a amené l'indépendance de toutes ces nations de Rome. Parce que ce n'était plus le pape qui régnait et qui dirigeait. Donc les réformateurs étaient devenus les nouveaux papes dans leur nation. Maintenant, l'Europe du XVIe siècle était dominée par une église catholique qui, sous l'autorité du pape, exerçait une influence considérable sur les royaumes et les empires. Le Vatican ne se contentait pas de guider spirituellement les fidèles et ainsi de suite. Donc, vous allez lire ça. Ainsi, lorsque la réforme éclata, ce ne fut pas uniquement les doctrines de la justification par la foi. Bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Comme j'ai expliqué, c'est pour ça que je suis en train de passer là. Maintenant, face à cette dynamique, chaque nation européenne cherchait son propre réformateur pour justifier la rupture avec Rome et fonder une église qui servait ses intérêts nationaux. En Allemagne, Martin Luther bénéficia du soutien du prince Frédéric III de Sars, qui vit en lui, et ainsi de suite. En Suisse, Jean Calvin et Ulrich Zwingli développèrent une théologie réformée qui suivit les fondements de l'église indépendante. En Écosse, John Knox introduisit le presbytérianisme qui permit au pays de s'éloigner de l'influence catholique et ainsi de suite. Et en Angleterre, maintenant, il n'y avait pas de réformateur. Alors, le prince Henri VIII adopta une approche plus radicale en se déclarant lui-même comme le chef de l'église anglicane. Donc, eux-mêmes, ils n'avaient pas de réformateur, mais ils ont dit que, okay, comme les autres nations sont en train de quitter Rome, nous aussi on quitte. Et le prince là-bas a dit que c'est lui le chef de l'église. Il a créé une église qu'on appelle l'église anglicane. Maintenant, qu'est-ce que cela vous montre? Qu'est-ce que cela vous montre avec les églises protestantes? Cela vous montre que, on se sépare de Rome et on a notre nouveau pape, donc notre nouveau dirigeant qui est le réformateur. En Allemagne, il y a Martin Luther. En Suisse, il y a Zwingli et John Calvin. En Écosse, il y a John Knox. Ça fait que chaque réformateur devient un peu comme un nouveau pape. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque tu quittes quelque chose? Lorsque tu quittes quelque chose, tu vas vouloir complètement, tu risques.
Ce n'est même pas un risque. Tu risques de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce qui s'est passé avec les églises réformées, ou alors avec la réformation. C'est que en se séparant du catholicisme, ils n'ont plus rien voulu avoir avec le catholicisme. Or, n'oublions pas que jusque-là, le catholicisme, je veux dire que l'église catholique romaine est, si on veut regarder bien, la trace. Parce que il y a ce qu'on appelle en théologie. C'est vrai, vous allez me dire que nous ne sommes pas dans un cours théologique, mais on ne peut pas faire ce cours sans parler de théologie. Il y a ce qu'on appelle en théologie, regarde comment le mot là m'échappe. Il y a ce qu'on appelle en théologie la succession apostolique, voilà. Il y a ce qu'on appelle en théologie la succession apostolique, c'est-à-dire que Jésus a formé les 12 ont formé des gens, qui ont formé des gens, qui ont formé des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, si on veut bien regarder jusqu'à présent, la succession apostolique va avec l'église catholique romaine. Donc, quand les réformateurs se séparent de l'église catholique romaine, ils se séparent de la succession apostolique. Et ce qu'ils font justement, c'est que à partir des 5 solas, ils se séparent complètement. Ils enlèvent complètement la tradition dans l'église et ils disent que maintenant, ce n'est qu'un livre qui détermine la foi chrétienne et non pas la tradition. Or, ils oublient que le livre sur lequel ils dépendent, ils font dépendre dorénavant leur christianisme est un livre qui a été pourvu par la tradition et par l'église. Et c'est là où nous avons donc maintenant le christianisme du livre avec les églises réformées, avec les églises protestantes et ainsi de suite. Nous avons maintenant le christianisme du livre. Ils ont mis complètement de côté. Or, dans la tradition, quoiqu'elle avait été pervertie par l'église romaine, il y avait quand même beaucoup de choses à l'intérieur qui étaient encore importantes. Et ils ont donc jeté l'enfant avec l'eau du bain. Ils ont jeté, en versant l'eau du bain, ils ont versé l'eau du bain avec le bébé. Donc, ils ont lavé l'enfant. Au lieu de prendre l'enfant, au lieu de retirer l'enfant, et de verser l'eau du bain, ils ont laissé l'enfant dans l'eau du bain et ils ont versé l'eau du bain et le bébé avec qu'ils ont lavé. Ils ont fait la réformation. Au lieu d'enlever d'abord l'enfant avant de verser l'eau sale du bain, mais ils ont pris l'eau du bain avec, ils ont versé. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'il y a quelque chose qui manque dans les églises protestantes. Et n'oubliez pas, les pentecôtistes et charismatiques viennent des églises protestantes. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et je crois que j'ai fait ce travail par la grâce de Dieu dans un cours que nous avons à l'ITL, toujours dans un cours de théologie qu'on appelle l'herméneutique. J'ai montré un peu les dérives du protestantisme et des différents solas, comme la sola scriptura et ainsi de suite. Ceux qui font ce cours-là avec nous savent qu'on a fait ça en herméneutique, par exemple. C'est un cours que nous sommes en train de faire en ce moment en 2e année en herméneutique. J'ai montré les dégâts de la sola scriptura. Et d'ailleurs, même j'ai montré que la Bible, on ne peut pas dire que notre foi est basée uniquement sur la Bible parce que ce n'est pas vrai. Parce que la Bible est pourvue par l'Église. La Bible, c'est un canon. Et le canon dépend de la tradition. C'est les pères de l'Église qui se sont assis. Et tenez-vous tranquille, le canon a eu lieu à Alexandrie, qui était en Afrique, et une Afrique noire, avec les gens comme les Athanas, qui étaient des Noirs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là, parce que ce n'est même pas important. Donc, voilà un peu ce qui se passe, les gars, avec l'européanisation. Voilà ce qui se passe avec l'européanisation. Maintenant, je veux, à partir de l'européanisation, introduire la colonisation. Donc, l'européanisation de l'Église n'était pas qu'une question d'iconographie ou bien de liturgie. C'était un processus d'imposition culturelle. Vous voyez ça, un processus d'imposition culturelle où l'Occident se plaça comme le centre de la vérité divine, reléguant les autres civilisations en un statut d'infériorité spirituelle et intellectuelle. Cette perception, une fois intégrée dans l'imaginaire collectif, ouvrit la voie à une idéologie de supériorité qui allait justifier la colonisation. Parce que là, nous voulons aller maintenant à la colonisation. Et je suis en train de vous montrer, vous voyez, quand les Kémites viennent vous voir, ils disent que le christianisme, c'est une affaire des Blancs. Ils ont trouvé nos pères adoraient des dieux, mais ils ont trompé nos pères en disant que non, vous n'adorez pas un vrai Dieu. Voici le vrai Dieu. Vous comprenez maintenant d'où cela vient, n'est-ce pas? Ils croyaient, les Européens, quand ils viennent, quand ils vont en Afrique, quand ils vont vers d'autres cultures, quand ils vont aux États-Unis, en Amérique, quand ils vont en Amérique, quand ils vont vers d'autres cultures, pour eux, c'est que ces cultures, déjà, vous n'avez pas leur peau. Donc, vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'avez pas leur peau. Vous n'avez pas de Dieu parce que Dieu est comme l'un d'entre eux. Dieu est européen, selon eux.
Vous n'avez pas leur peau, donc vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'avez pas leur langue, vous n'êtes pas de Dieu. La Bible n'est pas traduite en votre langue, vous n'êtes pas de Dieu. Donc, quand eux viennent, ils vont vers d'autres nations pour dire qu'ils viennent avec le christianisme, soit dit en passant. Vous comprenez maintenant avec quel genre de christianisme ils viennent. Ils viennent avec un christianisme qui a été romanisé, un christianisme qui a été occidentalisé et un christianisme qui est maintenant européanisé. Donc, pour eux, ils ne viennent pas là, ils vous trouvent en train de faire des choses bizarrement. Ils disent que non, vous devez faire comme nous. C'est nous qui, Dieu est comme nous. Donc, si vous voulez adorer Dieu, ils trouvent les Africains peut-être en train d'adorer d'une certaine manière. Ils disent que non, ça c'est pas Dieu. Ce que vous adorez, c'est pas Dieu. Vous devez adorer comme nous parce que Dieu est comme nous. Vous comprenez maintenant ce qui se passe dans la tête de ces gens. Donc, quand ils partent prêcher l'évangile, ils partent prêcher leur culture, parce que c'est ça maintenant l'évangile. C'est-à-dire que l'église, l'évangile est européanisé. Donc, si tu n'es pas européen, tu n'as pas l'évangile. Et tenez-vous tranquille, jusqu'aujourd'hui, ça marche dans certaines églises, quand on chante nos chants chrétiens, ou bien les chants chrétiens avec nos cultures africaines, on dit que non, ça ce n'est pas, ça manque, il y a quelque chose qui manque. Mais c'est quand on chante les chants européanisés là, on s'habille comme eux, on parle comme eux, c'est là on dit que waouh, ça c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité, nous croyons que Dieu est européen. Les anges sont européens. Je disais tout à l'heure, quand vous veniez à pasteur Diane qui était seul tout à l'heure, je lui disais que même dans notre mentalité aujourd'hui, même quand nous rêvons et que nous rêvons des anges, ils ont quelle couleur? Ils sont des blancs. Pourquoi? Parce que dans notre imagination, quand nous fermons les yeux, on pense à un ange, on sait qu'il est blanc. Maintenant, j'ai posé une question au pasteur Diane tout à l'heure et vous êtes là, je vais vous poser la même question. Quand l'apôtre Paul dit que certains, à cause de leur hospitalité, ont accueilli les anges sans même s'en rendre compte parce qu'ils ont été, donc certains ont reçu les anges et les accueillis. Maintenant, les gens avec qui, moi je suis en Afrique, au Cameroun, les gens avec qui je cause tous les jours sont des noirs. Oh, si l'apôtre Paul dit que par mon hospitalité, j'ai accueilli des anges, ça veut dire que peut-être quelqu'un peut venir ici et lui donne de l'eau à boire. Mais comme il est noir, je ne sais pas que c'est un ange, parce que dans ma tête, je pense que les anges sont des blancs. Peut-être si c'est un blanc qui venait, il va me dire que hey, ça peut être un ange. Mais comme c'est un noir, il vient et dit que non, les anges ne sont pas noirs. Oh, c'est faux! Donc, je montrais au pasteur Diane que d'une manière ou d'une autre, sans nous en rendre compte, l'européanisation a encore affecté notre mentalité. Nous croyons que Dieu est un blanc. Même quand nous fermons nos yeux, oh, adorons Jésus. Donc, dans notre tête, ce que nous voyons toujours, c'est l'image de Borgia, que les gens ont standardisé comme étant l'image de Jésus. Borgia, c'était le fils d'un pape. Il a donné à Leonardo da Vinci de peindre, de standardiser une image du Christ. Et Leonardo da Vinci a pris l'image de son fils, César Borgia, et il a standardisé. Donc, la plupart des images de Jésus, vous voyez les gens, quand vous voyez les gens ont une image de Jésus chez eux, ils ont mis ça, c'est Jésus. C'est Borgia. Papa, il faut dire que Borgia, c'était aussi un sadique. Hein. Ce gars-là. En fait, c'est parce que je ne veux pas parler de lui, parce que on ne fait pas un cours sur lui. J'ai essayé un peu de me documenter sur lui, j'ai vu des trucs incroyables. C'est un gars terrible, donc je préfère même pas parler de lui. Mais bizarrement, c'est donc l'image de ce sadique que beaucoup de personnes ont chez eux, ils adorent. Donc quand ils viennent, oh Seigneur Jésus, ils se prosternent. Je disais au pasteur Diane tout à l'heure qu'avant qu'on ne veniez en réalité, nous sommes l'image. Donc, quand tu penses à Dieu, quand tu fermes tes yeux, tu penses à Dieu, vois-toi. Dieu a ton image. Je ne dis pas que toi, tu es Dieu, mais tu es à l'image de Dieu. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu n'a aucune autre image que ce que tu es. Donc, en réalité, quand tu fermes tes yeux, tu penses à Dieu, tu devrais penser à toi. Parce que Dieu est comme toi. Amen, amen. Tu devrais penser à toi. Tu dois être capable de te mirer comme ça et de voir en toi l'image de Dieu. Ok. En tout cas, donc si l'Église européenne avait le monopole de la vérité, alors tout ce qui lui était étrange était perçu comme erroné, primitif, voire démoniaque. Dès lors, la mission de civiliser les peuples devint un impératif religieux autant que politique. Vous voyez d'où la politique et la religion se sont entremêlées, non? Donc, quand ils partaient imposer l'européanisation à d'autres nations, non seulement ils savaient qu'ils vous aident politiquement, mais même religieusement, ils savaient qu'ils sont en train de vous apporter du bien. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas comme vous, Dieu est comme l'un d'entre eux. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver ou bien qui va même vous étonner. Quand ces Européens sont arrivés dans des cultures africaines, ils ont vu comment les Africains s'accouplaient.
Ils ont dit, mais ça, c'est sauvage, ça. Comment vous faites ça? Donc, pour vous montrer là où ils partaient partout, même voir comment un Africain fait avec sa femme. Et ils disent que, mais ça, c'est quelle manière? Vous faites comme des animaux. Voici la bonne manière. Et c'est là où nous avons appelé cette manière-là le missionnaire. Suivez mon regard. Génie. Et on a appelé cette manière de s'accoupler le missionnaire. Et il dit que non, voici comment vous devez vous accoupler. Ce que vous faites là, vous faites comme des animaux. Donc, je vous dis que les gars sont entrés dans tous les détails de la vie des indigènes. Comment vous mangez, vous devez manger comme nous. Dieu est comme l'un d'entre nous. Voici comment nous mangeons. Voici comment on tient la fourchette. Maintenant, je veux manger même mon couscous, même mon héros. Je veux manger le héros. Il commence à prendre les fourchettes pour manger le héros. Tu dénatures le héros. Tu dénatures le couscous. Le couscous se mange pas avec les cuillères et les fourchettes. Ça, c'est l'effet de l'européanisation. Oh boy. Ouais, les effets. C'est pour ça que, excusez-moi de parler un peu de politique ce matin, ces présidents qu'on appelle des putschistes, qui ont créé leur association qui s'appelle l'AES. J'entendais parler l'autre jour de celui du Burkina Faso qui disait qu'il veut même changer la manière dont les magistrats apparaissent avec des... Vous avez déjà vu comment les magistrats apparaissent? Ils mettent sur leur tête des perruques blanches comme ça. Il dit que c'est quoi ça? Nous ne sommes pas... Il dit que ça marque, pour lui, ça marque la... Nous sommes colonisés. Nos sœurs pensent que pour être belles aujourd'hui, il faut mettre les grèves, il faut enlever leurs cheveux crépus, il faut. Donc, pour être belle aujourd'hui, il faut faire le jansan, il faut se décaper, il faut dire que c'est ce qui est blanc qui est beau, c'est ce qui est blanc qui est beau. Ça, c'est les effets de l'européanisation qui a entraîné la colonisation. Vous voyez pourquoi nous sommes en train d'étudier ce que nous étudions là, n'est-ce pas? Parce que même notre manière d'adorer Dieu, de voir Dieu, a été européanisée, est arrivée à partir du colon. Et c'est comme ça que la politique et le religieux se sont entremêlés et on a pu... Donc, pour dire quoi? Pour dire que le christianisme qui est venu en Afrique n'était pas un christianisme authentique. C'était un christianisme qui avait d'abord été romanisé, qui avait été occidentalisé et qui avait été européanisé. C'est ça qui est venu en Afrique. Donc, ils ne sont pas venus en Afrique pour nous enseigner à voir Christ en nous, mais à voir Christ en eux. Or, qu'est-ce que Jean dit dans son épître? Il dit que ne prêtez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. Il dit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. Donc, tout évangile qui ne vient pas te montrer Christ en toi, mais qui te montre plutôt que Christ est dans... Et regardez comment cela a eu des effets. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se présentent comme ces colons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez comment l'évangile a migré. C'est-à-dire que c'est l'homme de Dieu, il vous dit par exemple que moi, je suis allé à la montagne, j'ai passé 40 jours de jeûne et Dieu m'a délivré. Il m'a dit, va délivrer mon peuple. Donc, je viens avec une notion particulière. C'est moi votre délivreur. C'est moi. Et tous ceux qui se connectent à moi sont délivrés. Tous ceux qui me donnent sont prospères. Tous ceux qui me... C'est-à-dire que l'évangile est devenu... En fait, les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus ces colons. C'est-à-dire que c'est à eux qu'on doit ressembler. Ils sont les modèles. Ils sont les exemples. Tout le monde veut ressembler à l'homme de Dieu. Non. Jean dit que voici comment on fait pour reconnaître l'esprit de l'antéchrist. Tout évangile qui ne confesse pas Jésus venu en chair dans ta chair n'est pas de Dieu. Donc si je viens te présenter un Dieu en dehors de celui qui s'est incarné en toi, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus le Dieu tout puissant que te présente. Parce qu'en fait, je dois te présenter Dieu manifesté en chair dans ta chair. Parce qu'en fait, quand la parole s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ, elle est devenue ce que les hommes sont devenus, ce que les hommes sont. Donc, je dois être capable de pointer en toi et de te dire que voici ce qui en toi ressemble, voici comment Dieu est. Dieu est comme toi, pas Dieu est comme moi. Donc, tu ne dois pas regarder à l'extérieur de toi pour voir Dieu, tu dois regarder à l'intérieur de toi pour voir Dieu. C'est pour ça que Paul dit dans Galates 1, verset 15, que lorsqu'il a plu à celui qui m'avait séparé ce matin de révéler le Fils en moi, le Fils était déjà en lui, mais il ne le savait pas. Il fallait que le Fils soit juste révélé en lui. Donc nous partons révéler le Fils en des gens et non pas en nous. Ils ne doivent pas regarder à nous pour voir Dieu, ils doivent regarder à eux pour voir Dieu. Si ce n'est pas ça l'évangile que nous prêchons, alors c'est un évangile qui a été européanisé. Vous êtes encore là? En tout cas, si vous n'êtes pas là, je suis en train d'enregistrer. D'autres personnes seront là. Amen. Amen. C'est un évangile qui a été européanisé.
Et c'est ça que nous prêchons aujourd'hui. Oh, c'est moi l'homme ouin. Si tu ne viens pas à moi, tu ne peux pas. Et regardez comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on a des branamis. C'est-à-dire que des hommes qui ont manifesté Dieu d'une certaine manière, les gens ont commencé à les suivre. Ce suivisme-là, on doit l'enlever. C'est les effets de l'européanisation et de la colonisation. On n'est même pas encore arrivé à la colonisation. Mais j'étais en train d'introduire la colonisation. Cette période, bien qu'éloignée dans le temps, a laissé des cicatrices si profondes qu'aujourd'hui encore, peu osent en parler. L'Église, qui devait être la lumière pour les nations, s'est retrouvée complice d'un système d'oppression qui a déshumanisé les peuples entiers. Déshumanisé. Non, vous devez devenir européen maintenant pour être comme Dieu. Non, vous devez laisser. Donc, c'est pas Dieu qui a créé les cultures africaines. Donc, c'est pas Dieu qui a créé les autres cultures. Non, vous devez laisser votre culture pour devenir comme des Européens. Vous habiller comme les Blancs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je mets mon pain, attache mon pain, comme les pères attachaient avant avec, je commence à me dire que mais ça, c'est qui ça? Parce qu'il faut, tout le monde doit européaniser pour paraître beau. Il faut porter les vestes et les cravates. C'est ça le standard. Vous comprenez pourquoi les gens comme les Sankara ont été tués? Parce que quand Sankara prend le pouvoir à la Haute-Volta, qui va devenir le pays des hommes intègres, c'est-à-dire le Burkina Faso, il dit qu'on va commencer à nous habiller comme les Africains. Nous allons commencer à... Et ça énerve les Européens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que de telles révolutions, on ne les veut pas. Ils veulent enlever notre culture. Et s'ils enlèvent notre culture, notre marque sur ces gens-ci, nous n'avons plus rien à faire. Parce que en laissant notre marque sur ces gens-ci, nous les avons aussi colonisés. Donc, nous pouvons exploiter leur truc. Donc, quand le blanc vient exploiter ta terre, en fait, c'est Dieu qui vient exploiter ta terre. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont enseigné. C'est nous, Dieu. Nous venons, Dieu a besoin de ta terre. Et prenez. Dieu a besoin de ton champ, oh prends. Dieu a besoin de ta femme, oh prends. Si qui suis, si c'est Dieu, oh Dieu, prends ma femme, oh prends mes enfants. Donc les colons venaient se présenter comme Dieu et les autres nations étaient affaiblies. Si c'est Dieu qui veut ma femme, moi qui pour refuser ma femme à Dieu. Si c'est Dieu qui veut ma terre, moi qui pour refuser ma terre à Dieu. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont venus avec cette mentalité. Or, dans leur tête, parfois, ce n'était pas que c'était la politique, c'était qu'ils se considéraient comme Dieu et voyaient les autres comme des diables, voyaient les autres comme des gens qui ont besoin d'être comme eux. C'est pour ça que tu ne peux pas dire si c'était politisé ou bien c'était vraiment, mais c'était un christianisme complètement transformé ou alors déformé, je préfère dire, par les trois premières phases, la romanisation, l'occidentalisation et puis maintenant l'européanisation. Maintenant, l'européanisation doit maintenant poser les bases pour la quatrième phase qui était la colonisation. Maintenant, l'histoire du christianisme est marquée par une succession de transformations culturelles qui ont profondément influencé sa perception et son mode de diffusion. À l'origine, l'évangile se voulait universel, transcendant les barrières ethniques et culturelles. Pourtant, au fil des siècles, l'Église a été progressivement assimilée à un cadre civilisationnel spécifique, aboutissant à une vision européanisée du christianisme. Ce processus qui trouve ses racines dans la romanisation du christianisme sous l'Empire romain s'est poursuivi avec l'occidentalisation de l'Église, puis avec son européanisation, préparant ainsi le terrain à la colonisation. Ce n'est donc pas un hasard si les puissances européennes, lorsqu'elles se lancent dans la conquête du monde, portaient avec elles non seulement leur foi, mais aussi leur langue, leur culture, leur institution, considérant celle-ci comme le modèle unique et légitime du christianisme véritable. Vous comprenez ça, mes bien-aimés, ce matin? Vous comprenez? Ce que nous faisons ce matin est tellement puissant que je me demande si vous êtes même prêts à entendre ce que... Peut-être vous n'étiez pas encore prêts pour ce genre d'enseignement. Hein. Nous sommes prêts pour ce enseignement. Donc, quand les gars viennent pour la conquête du monde, ils savent que Dieu s'en va conquérir le monde. Dieu, c'est qui? C'est notre langue européenne. C'est notre thème européen. C'est pas pour rien qu'ils ont appris à nos filles à faire le danse. Hein? Parce que pour eux, Dieu ressemble à eux. Dieu les ressemble. Et ils ont inculqué ça à nos sœurs et à nos frères. Parce que c'est pas seulement les sœurs qui font. Ils viennent avec leur culture, leur institution. Oui, Dylan. J'ai une question. Si je peux poser une question maintenant. Oui, vas-y alors. Parce que à l'école, on racontait en fait l'histoire que les Alfred Saked et beaucoup d'autres missionnaires sont arrivés pour nous, voilà, sont arrivés sur la côte, voilà, camerounaise pour, soi-disant, prêcher l'évangile, traduire nos Bibles en langue, voilà, et prêcher l'évangile. Et j'aimerais savoir en fait que
est-ce que les missionnaires après Sacred, ils faisaient ça et ils savaient pourquoi? Parce que nous, on a passé tout notre temps à voir ces gens-là comme des gens envoyés par Dieu. Et Oui, quand j'ai lu ce cours, j'ai été vraiment sidéré de comprendre que tout ça était juste une magouille qui a été préparée bien en avance avec des plans minutieux. Pourquoi? Parce que j'avais aussi quand même écouté une vidéo sur YouTube qui expliquait que nous avons envoyé l'église pour endormir les esprits, pour faire endormir les révoltes. Même comme malgré ça, il y a quand même des gens qui sont révoltés, mais une grande partie ont été endormis à travers la religion et cela. maintenant tu comprends donc que cette notion est fausse. Donc quand ils disent qu'ils ont d'abord envoyé l'église, ils n'ont pas d'abord envoyé l'église. Pour eux, je ne sais pas si vous comprenez le coup-ci. Maintenant, je vais parler d'affaires Sacrées. Je vais répondre à ta question tout à l'heure en parlant d'affaires Sacrées. Pour eux, ce n'est pas comme s'ils ont envoyé d'abord l'église pour endormir. Pour eux, l'église et la politique étaient une. C'est-à-dire que pour eux, l'européen, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que je suis Dieu. Dieu est comme moi. Donc, tout ce qui n'est pas européen n'est pas de Dieu. Donc, quand ils viennent dans ta tête, et ne t'en fais pas, on va lire une lettre tout à l'heure que le pape avait écrit. C'est-à-dire que les Européens, pour eux, c'est eux qui sont Dieu. Maintenant, les gens comme moi, je crois que les gens comme les Alfred Saké sont parce que Dieu dit à Élie dit que on a tué tous les prophètes. Dieu dit que non, je me suis réservé un reste. Moi, je crois que les gens comme l'Alfred Saké, c'est le reste. Parce que Alfred Saké, quand tu écoutes ce qu'Alfred Saké a fait et certains autres missionnaires, tu te rends compte qu'il y avait quand même des hommes là-bas qui voulaient vraiment. Parce que regarde, si Alfred Saké croyait que c'est la langue européenne qui est Dieu, comme les autres Européens, il ne devait pas traduire la Bible en Douala, par exemple. Or, quand Alfred Saké traduit la Bible en Douala, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire au Douala que Dieu parle votre langage aussi. Vous êtes aussi de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc là même, c'est une révolution. C'est-à-dire que parmi les missionnaires, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait ceux qui venaient vraiment maintenant avec une culture qui comprenaient que le christianisme, ce n'est pas seulement les Européens. Le christianisme, c'est les indigènes que je trouve, les Douala ont besoin de comprendre la Bible en leur langue. Or, si nous leur apprenons seulement le français, l'allemand, ils vont lire la Bible en allemand, mais ça ne va pas traduire leur culture. Alors, Alfred Saké vient dans la culture Douala. Il étudie la culture Douala, il étudie la langue Douala et il traduit la Bible en Douala pour montrer au Douala que regardez, vous n'avez pas besoin de changer de culture pour comprendre Dieu. Vous pouvez comprendre Dieu dans votre langue. Donc, les gens comme Alfred Saké, c'est des gens même qu'il faut louer. Parce que selon ce coup-ci, Alfred Saké montre au Douala que Dieu est aussi Douala. Dieu est aussi Féfé. Dieu est aussi Baganté. Dieu est aussi ceci. Donc, en fait, avoir la Bible en sa langue nous donne de comprendre Dieu dans notre culture, dans notre langue, dans notre registre. Quelqu'un me comprend? Donc, on n'entend pas ce que tu disais, Pasteur Fon. Donc, les gens comme l'Alfred Saké, c'est des gens qui sortent du lot. Maintenant, quand les gens viennent avec l'idée que non, ils ont d'abord envoyé le christianisme pour endormir les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le christianisme n'a pas d'abord été envoyé. C'est que l'Européen, quand il vient conquérir le monde, il vient avec sa culture, et sa culture est christianisée. Donc, le christianisme s'est mélangé avec sa culture. Donc, quand il vient avec sa culture, dans sa tête, il vient avec le christianisme. Donc, c'est pas comme s'ils ont d'abord envoyé les missionnaires. Maintenant, les missionnaires ont commencé à endormir les gens et puis maintenant, ils sont venus pour apprendre. Non, quand les missionnaires là même étaient des colons. C'est les missionnaires là qui étaient des colons. C'est les missionnaires là qui ont la mission de coloniser. C'est pas comme si les missionnaires viennent avant et puis les colons viennent après. Oui, bon, même par rapport à ça, je m'étais quand même aussi dit que ça pourrait être qu'ils ont traduit la Bible simplement parce que, voilà, ils voulaient faire comprendre certaines choses qu'en langue française, ça prenait un peu trop de temps et qu'ils voulaient s'intégrer avec les cultures parce que ça passe mieux, l'enseignement passe mieux quand c'est un frère qui te parle, quand c'est un frère du village qui te parle, plutôt quand c'est un étranger, par exemple. Maintenant, je vais te demander de faire un travail. Va un peu étudier l'histoire de la vie d'Alfred Saké. Tu verras que il était différent des autres. Il n'est pas venu avec un christianisme européanisé. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on fait ce genre de cours, c'est mieux de ne pas généraliser parce que Dieu a toujours un reste. Dieu se réserve toujours, il y a toujours un reste dans toutes les générations. Donc, pendant que le christianisme est en train d'être romanisé, d'être occidentalisé, d'être européanisé, il y a toujours des gens qui ne passent pas par toutes ces transitions, qui restent. C'est même ça la réforme. La réforme, c'est quoi? Les matins, ils regardent, ils disent que, hey, ça, c'est quel genre de christianisme, ça?
Donc, qui sont européanisés. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas. Donc, il y a toujours un reste. Il y a toujours des gens qui se posent mille et une questions. Ça, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas comme ça que c'était avant. Ce n'est pas comme ça que ça devait être. Quelqu'un a dit qu'il y avait quoi avant. Il y a des gens qui se posent sur la question, il y avait quoi avant. Et ils se disent, non, avant, c'était pas comme ça. Ça, c'est un christianisme qui n'est pas normal. Moi, je crois qu'Alfred Sakai fait partie de cette exception-là, du reste. Parce que quand tu étudies même la vie d'Alfred Sakai, sincèrement, tu te rends compte que c'était vraiment un enfant de Dieu. Alfred Sakai était vraiment quelqu'un qui... Alfred Sakai a dû laisser tout ce qu'il avait là-bas. Il est venu vivre à Douala, devenir comme un Douala. Parce que quand tu regardes Alfred Sakai n'est pas venu européaniser les Douala. Il est venu plutôt... les Douala l'ont doualisé. Permettez mon langage, permettez ce néologisme. Les Douala l'ont doualisé et au point où il a même appris leur langue. Il parlait même Douala plus que certains Douala. C'est comme ça qu'il décide donc de traduire la Bible en Douala. Et ça a aidé beaucoup de Douala à comprendre que aussi la Bible peut traduire en Douala. Ça veut dire que quelque part, et ça a élevé aussi le Douala comme, quand les gens parlent aujourd'hui, par exemple, que le Douala doit être une langue nationale, c'est à cause de toutes ces choses-là, ainsi de suite. Bon, continuons notre cours, les gars. Continuons le cours dans tous les cas. Donc, ce processus qui trouve ses racines dans la romanisation, bon, on a déjà vu ça. L'un des plus grands malentendus qui ont façonné l'histoire de l'expansion du christianisme fut la confusion entre l'Église et la culture européenne. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a parlé, nous sommes en train de voir toutes ces phases. Parce qu'à un moment, maintenant, il y avait la confusion entre l'Église et la culture européenne. On ne savait plus quoi. Maintenant, convaincus que Dieu était l'un des leurs, les Européens ne voyaient pas seulement leur mission comme l'annonce de l'Évangile au peuple du monde, mais aussi comme un devoir de soumission culturelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Voici les bases de la colonisation. C'est que nous partons pour qu'ils se soumettent à notre culture parce que c'est notre culture qui est de Dieu. Leur culture n'est pas de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que ils sont entrés même dans la manière de s'accoupler des Africains, des autres peuples indigènes. Ils regardent comment les gens s'accouplent, ils disent que mais ça c'est des animaux, c'est pas comme ça qu'on voici comment on fait. Donc leur montrer même comment on s'accouple. Et c'est ça que nous avons appelé aujourd'hui la position, les missionnaires, ainsi de suite. Donc c'est pour vous montrer que dans leur tête, tout ce que vous faites, il n'y a rien de Dieu dans ce que vous faites, rien. Et c'est ce qu'ils sont venus nous montrer. Ils ont trouvé nos musées. Comme c'est nos musées, il n'y a rien de Dieu. Mais ils ont quand même pris des choses et allé mettre dans leur musée. Ils ont pris ce qui les intéressait. Dans notre culture, aller mettre... Parce que, pourquoi ils partent mettre chez eux? Parce que c'est eux qui ont Dieu, c'est eux qui sont Dieu. Donc c'est pour ça que je vous dis que, en fait, ce n'est pas comme si on a envoyé d'abord les missionnaires avant pour que les colons viennent. C'est les missionnaires là qui étaient des colons. Ils venaient colons. Donc, pour eux, faire ça, c'était même rendre un service à Dieu. Donc, nous faire ça, c'était nous rendre service parce qu'en fait, ils veulent nous christianiser. Et pour eux, maintenant, le christianisme, c'est Dieu, c'est eux. C'est leur culture, c'est leur langue, c'est leur manière de s'habiller, c'est leur manière de parler, c'est leur manière d'apparaître, leur peau, leur manière de boire, leur manière de manger, leur manière de... Pour eux, c'est ça le christianisme, c'est ça Dieu. Oh boy. Ce genre de cours-ci, j'ai l'impression que on doit seulement organiser les conférences pour expliquer ce genre de cours-ci, vraiment. J'ai l'impression que l'Église, en ce moment, s'il a besoin d'entendre ces choses. Maintenant, ce sentiment de supériorité religieuse et culturelle donna naissance à ce que l'histoire appelle la doctrine de la découverte. Voilà, je voulais arriver là. La doctrine élaborée au 15e siècle par les bulles papales. Vous savez ce qu'on appelle la bulle, une bulle? Une bulle, c'est une lettre qui est signée de l'effigie du pape. Donc, quand le pape signe quelque chose, ça devient une bulle. C'est ça qu'on appelle les bulles. Maintenant, quand vous allez lire, allez faire vos recherches, parce que je ne vais pas tout faire pour vous, c'est pas mon but ici. Ça, c'est un cours des leaders. Je mets même ces choses ici simplement parce que, en tant que leader, vous devez être éveillé, surtout que nous étions en train de parler de l'Église. Donc, ils ont appelé ça la doctrine de la découverte, qui est élaborée par les bulles papales. Cette doctrine accordait aux puissances européennes le droit divin d'explorer, de revendiquer et de dominer toute terre non chrétienne. Maintenant, vous savez ce qu'ils appellent les terres non chrétiennes, non? Donc, les terres qui ne ressemblent pas à l'Europe. Parce que pour eux, c'est l'Europe qui est le chrétien. C'est-à-dire que quand ils arrivent quelque part, vous n'avez pas la couleur des Européens, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne parlez pas comme les Européens, vous n'êtes pas chrétien. Vous ne vivez pas comme les Européens, vous ne vous habillez pas comme les Européens, vous n'êtes pas chrétien. Donc, quand dans la doctrine de la découverte, on dit que le pape a donné le droit aux Européens, partout où ils partent, quand ils trouvent les non-chrétiens, ce qu'ils appellent non-chrétiens, c'est ceux qui ne sont pas européens. Parce que vous compreniez. Donc, ce qui n'est pas européen n'est pas chrétien. Ce qui ne fait pas comme l'Europe n'est pas chrétien. Ce qui n'est pas de la culture européenne n'est pas chrétien. Et le pape dit que partout où vous allez arriver, vous allez trouver les gens qui sont non-chrétiens, donc qui ne ressemblent pas à vous.
qui ne parlent pas comme vous, qui ne s'habillent pas comme vous, qui ne font pas comme vous, vous avez le droit de revendiquer, de dominer leur terre. Et cela, vous le faites, c'est Dieu qui vous donne ce droit. Donc le pape, le représentant de Dieu, signe ces bulles et donne ça aux Européens. Il dit qu'allez partout revendiquer les terres parce que vous êtes de Dieu et tout ce que vous allez revendiquer est de Dieu. Ramenez les choses à Dieu. Donc quand les Européens viennent donc piller les choses, ils le font avec foi, en priant même en langue. Si en ce moment on prie en langue, vous comprenez mon langage. Mais ils le font sachant qu'ils sont en train de rendre service aux gens qu'ils sont en train de dominer là. Ouais, Seigneur, j'ai choisi la mauvaise audience pour faire mon cours ce matin. Seigneur, aide-moi vraiment. C'est là, papa. Si vous pouvez savoir combien précieuses sont ces choses. Ah, Seigneur, aide-nous vraiment. Ok. En tout cas, selon cette logique, tout territoire habité par des peuples qui n'étaient pas de culture européenne et qui ne pratiquaient pas le christianisme sous forme occidentale était considéré comme terra nullius, une terre sans propriétaire légitime. Je vous dis, ce que je suis en train de dire là, ça se trouve dans la doctrine de la découverte. C'est une bulle papale. Ah, boy. Ah. Je vous dis que vous comprenez pourquoi il y a cette maxime qui dit que tel va l'église, tel va une nation. Il n'y a rien qui s'est passé dans le monde de déterminant sans que l'église ait son mot à dire. Il n'y a rien. Cette idéologie permet aux explorateurs et aux missionnaires de justifier l'asservissement des populations autochtones, la confiscation de leurs terres et l'imposition de leur système de gouvernance. Ce concept fut un moteur essentiel de la colonisation et de l'esclavage transatlantique. Sous prétexte d'évangélisation, des millions d'hommes et de femmes furent déracinés, privés de leur liberté et dépossédés de leur patrimoine culturel. L'expansion coloniale ne fut pas un accident de l'histoire. Elle s'inscrivait dans la logique déjà bien ancrée au sein de l'Église depuis des siècles. La romanisation, l'occidentalisation, l'européanisation et maintenant la colonisation. Ainsi, la colonisation ne fut pas seulement une entreprise économique ou politique, elle fut également le prolongement logique d'une vision du christianisme façonnée par des siècles de domination culturelle et impériale. Les traces de cette période sont encore visibles aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore visible. Dans de nombreuses régions du monde, le christianisme est encore perçu comme une religion étrangère, synonyme de domination, d'assimilation culturelle. L'image de Dieu, souvent représentée sous des traits européens, continue d'alimenter des complexes identitaires chez les peuples autrefois colonisés. Voilà ce qui s'est passé. Mais le message de l'évangile n'a jamais été celui d'une culture imposée. Il est un appel à la réconciliation où toutes les nations trouvent leur place dans l'amour et la grâce de Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 4 qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve de Sarepta. Or, quand Élie part vers la veuve de Sarepta, il ne dit pas à la veuve de Sarepta que non, tu sais, tu es dans une nation païenne, il faut d'abord devenir comme un juif, il faut d'abord judaïser. Si tu ne deviens pas comme juif, vraiment, tu ne peux pas connaître Dieu. Non, Élie reconnaît Dieu en cette femme. La même chose avec Naaman, le lépreux. Il dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne fut privé, si ce n'est le Syrien Naaman. Pourquoi? Jésus voulait leur dire que pendant que vous pensez que Dieu n'est que chez vous, que vous avez accaparé Dieu, Dieu a travaillé également avec les autres nations. Donc quand nous partons dans les autres nations, nous ne partons pas les judaïser, mais nous partons leur dire, nous partons montrer en eux Christ, nous partons montrer dans leur... Et regardez ce que Paul fait dans Actes chapitre 17, quand Paul arrive à la ville d'Athènes. Regardez ce que Paul fait. Regardez comment Paul prêche l'évangile. Voilà la mission. Voilà le missionnaire. Actes chapitre 17. À partir du verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournaient, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de rejoindre plutôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns disaient, que
Que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus, la résurrection, et ainsi de suite. Alors, il le prit et le menait à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui demeuraient à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Voilà comment nous prêchons l'évangile. Parce que personne n'est absent. Dieu n'est absent dans la vie de personne. Tout le monde est créé à l'image de Dieu, donc tout le monde a quelque chose de Dieu en lui. Et l'évangile, c'est d'aller manifester cela, d'aller montrer cela pour que les yeux de cette personne s'ouvrent des ténèbres à la lumière, pour qu'elle comprenne que hey, ce que j'adorais sans le connaître, en réalité, voici ce que c'est. C'est ça la mission. C'est ça l'évangile. Amen, amen, c'est là. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et les choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps, des bornes et de leur demeure, il a voulu qu'il cherchât le Seigneur et qu'il s'efforçât de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. C'est ce qu'on dit un de vos poètes. Nous sommes de sa race. Et écoutez comment Paul prêche aux gens qui sont religieux, aux gens qui ont des idoles, une ville où on dit que partout où tu passais avec. Écoutez comment Paul prêche. Paul ne dit pas que non, vous devez devenir juif, vous devez devenir, Jésus est juif, vous devez devenir juif. Il dit que nous sommes de sa race. C'est en lui que nous avons la vie, l'être, le mouvement. Nous sommes de ça. Voilà comment Paul prêche. C'est ça l'évangile qui devait venir en Afrique. Mais ce n'est pas ça qui est venu. Pourquoi? Parce que le christianisme avait déjà été romanisé, avait déjà été occidentalisé, avait déjà été européanisé. Alors quand ils viennent en Afrique, ils viennent avec l'Europe et non pas avec Christ. Ils viennent avec leur culture et non pas avec Christ. Ils viennent avec leur langue et non pas avec Christ. Et c'est en parlant comme eux que vous êtes chrétiens, c'est en mangeant comme eux que vous êtes chrétiens, c'est en vous habillant comme eux que vous êtes chrétiens, c'est en devenant eux que vous êtes chrétiens. Donc en fait, les Européens ne sont pas venus avec l'évangile, mais avec leur culture en Afrique. Et pourquoi? Parce que l'Église avait déjà été romanisée, occidentalisée et puis européanisée. C'est une réalité. Triste réalité, mon frère, comme tu dis. Donc, en réalité, l'Europe n'a pas amené l'évangile en Afrique. Oh boy, thank you, Father. Ouais, Seigneur. On appelle un gros tissu de mensonges. Allez faire les recherches sur la doctrine de la découverte. Hein. Je vous le confie. Allez faire les recherches sur la doctrine de la découverte. Vous allez découvrir beaucoup. Et vous savez pourquoi ils appellent ça la doctrine de la découverte? Non, parce que pour eux, tous les endroits qu'ils viennent découvrir, c'est des endroits qui pour eux n'existaient pas avant. C'est pour ça qu'on vous dit par exemple que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Quand on vous dit que quelqu'un a découvert l'Amérique, quand il dit qu'il a découvert ça, il dit quoi? Que c'est lui qui a créé l'Amérique. Et que avant c'est comme si ils nous ont vraiment bien endoctrinés, on réfléchissait même pas, on prenait seulement des notes. Et c'est ce qu'on voulait passer. On va te demander ça sur la copie, tu vas dire quoi? Tu n'as pas découvert l'Amérique. Tu vas avoir zéro. Attends, quand on dit que quelqu'un a découvert un pays où il y avait déjà une civilisation, où les gens étaient, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez donc pas ça. Quand on dit qu'il a découvert, ça veut dire que Christophe Colomb est celui qui est venu en Amérique et qui leur a dit que tout ce que vous faites là, il n'y a rien de Dieu dedans. Voici comment Dieu est. Il a commencé à apprendre aux Américains, à apprendre ce continent, à leur dire voici comment Dieu fait, voici comment Dieu est. Donc, c'est Christophe Colomb qui est venu avec l'Europe en Amérique. C'est pour ça qu'on dit qu'il a découvert. Oh, en Amérique, il y avait déjà les gens qui y vivaient et tenez-vous tranquille. Vous pensez que tous les Noirs qui sont en Amérique viennent d'Afrique. Vous vous trompez. Vous vous trompez éperdument. Je vous ai dit que l'histoire qu'on nous a racontée, ce n'est pas la bonne histoire. Ouais, heureusement qu'un coup comme celui-ci
Vraiment, on ne le diffuse pas parce que les choses que nous disons ici, ça peut nous créer des problèmes, même politiquement, même par là. Donc, vous pensez que tous les Noirs qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, viennent de l'Afrique? Non, c'est faux. Quand même, ce documentaire, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'Amérindiens ici, là. Voilà. Ils étaient noirs. Ils étaient noirs depuis longtemps. Les Indiens aussi. Les Indiens. Il y a aussi quelques films aussi que j'ai vus. Ils étaient un peu comme les chasseurs, avec les pailles partout sur le front. C'est comme ça qu'on vous dit qu'ils étaient. C'est comme ça. On a voulu que vous compreniez qu'ils étaient comme ça, qu'ils étaient sauvages. Ils étaient des sauvages. Ils avaient des pailles, ils ne savaient même pas s'habiller. Parce que pour eux, ce qui n'est pas européen n'est pas de Dieu. Pour finir même l'histoire, notre histoire même d'abord vraie, parce qu'on parle trop de nous avons le Cameroun, nous a menti. Mais toi, tu ne sais pas ça. Tu as étudié l'histoire du Cameroun, non? L'histoire du Cameroun commence par quoi? Quel est le premier chapitre de l'histoire du Cameroun? Quand tu étudies l'histoire du Cameroun, l'annexation du Cameroun, non? Voilà le premier chapitre de l'histoire. Donc, quand tu dis l'histoire du Cameroun, le premier chapitre, c'est l'annexation du Cameroun. Donc, ils ont commencé par la chasse et la cueillette. Donc, avant l'annexation, le Cameroun n'existait pas. Père Fando, on n'entend pas ce que tu dis. Ton micro ne parle pas bien. Comment? Oui. Ils ont découvert les crevettes à Douala. Ils ont appelé ça Rio dos Cameroun, la rivière des crevettes. Ils sont allés à Bouya, ils ont vu le mont Cameroun, ils disent que ça, c'est le char des dieux. Et c'est le nom qu'on a voulu donner au Cameroun, mais pour eux, appeler le Cameroun le char des dieux, c'était trop puissant. Et ils ne voulaient pas ça. Ils vous ont donné le nom d'Inchanga, comme quelqu'un a dit. Rio dos Cameroun, le rivière des crevettes. On vous a donné le nom d'Inchanga, donc le nom Cameroun vient d'Inchanga. Ce n'est pas étonnant que vous soyez comme des crevettes, ils mettent ça dans le marmite, ils assaisonnent ça bien, ils vous mangent. Génie. Non. Donc, lisez, parce qu'on doit finir ce cours ce matin. Vraiment, on ne peut pas revenir, on ne peut pas faire le cours 3 fois. Donc, lisez, il y a encore beaucoup de choses qui sont dites sur la colonisation. Je vais arriver à la dernière phase maintenant. Maintenant, après la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde, il y a eu les deux guerres. Il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Après les deux guerres mondiales, il y a eu l'américanisation. C'est-à-dire que les États-Unis ont commencé à maintenant, c'est-à-dire que le monde a commencé à être contrôlé par les États-Unis. Et cela a également affecté l'Église. Et l'Église est passée donc de l'Église qui avait commencé à être romanisée, qui a été occidentalisée, qui a été européanisée, qui a été même colonisée, maintenant a été américanisée. Maintenant, c'est quoi l'américanisation? Quand je parle de ça, quelle est la doctrine principale des États-Unis? Vous savez, on a connu un peu la Russie avec le communisme, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler du communisme, n'est-ce pas? Oui. Qui était comme la doctrine de la Russie. Quelle est la doctrine des États-Unis? Dylan, même qui est aux États-Unis, dis-nous. Le capitalisme. Capitalisme à outrance. C'est même mieux de mettre ça comme ça. Le capitalisme à outrance. Or, si vous étudiez le capitalisme, vous allez vous rendre compte que le capitalisme, c'est cette doctrine qui met l'emphase sur l'ostentatoire et le matériel. Maintenant, comme le monde est en train d'être américanisé, l'Église également entre dans cette américanisation de telle enseigne que aujourd'hui, tu n'es de Dieu que si tu as ce qui est ostentatoire, si tu rassembles, c'est-à-dire que si tu rassembles 1000 personnes, même si tu dis là-bas que Dieu n'a pas envoyé Jésus, alléluia, il y a des gens qui vont dire amen. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alléluia, on va dire. Pourquoi? Parce que le fait que tu rassembles 1000 personnes, ça manifeste le fait que tu es de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'église américanisée, c'est l'église de l'ostentatoire, c'est l'église du bling-bling, c'est l'église de m'as-tu vu, c'est l'église c'est ça l'américanisation. C'est-à-dire que, après toute cette phase aujourd'hui, entendez, il y a tellement de choses que je dis dans le cours que j'aimerais lire avec vous. Sous l'américanisation, l'identité de l'Église n'est plus nécessairement définie par son attachement à l'orthodoxie doctrinale, c'est-à-dire par la fidélité des enseignements bibliques fondamentaux. Elle est plutôt déterminée par le consensus populaire et la puissance matérielle. C'est ça la doctrine de l'Amérique, le capitalisme. L'idée dominante est que
Ce qui est accepté par le plus grand nombre et qui génère le plus de résultats visibles devient la norme. Ainsi, l'influence et la capacité à rassembler des foules prennent le pas sur la fidélité au message évangélique. Voilà notre Église. Nous sommes aujourd'hui dans cette phase-là de l'américanisation. Aujourd'hui, si tu rassembles les foules, on s'en fout de ce que tu prêches. On s'en fout de ce que tu dis. Waouh, regardez Dieu. Waouh, regardez ce que Dieu peut faire. Waouh, regardez l'œuvre de Dieu. Waouh, regardez. Pourtant, parfois, il n'y a même pas Dieu dedans. Ça, c'est l'américanisation de l'Église. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes de Dieu font? Au lieu de rester fidèles dans l'application de l'évangile, chacun veut rassembler les foules. Parce que c'est ça le succès. Parce que c'est ça Dieu. C'est ça la réussite. Ça, c'est l'américanisation de l'Église. Merci pour votre silence. Ça en dit long. Yes, oh, papa. Yeah. Dans le contexte de dans le contexte de l'américanisation, l'évangile se transforme en un produit de consommation conçu pour être attrayant, accessible et immédiatement efficace. Ce qui est recherché n'est plus nécessairement la vérité spirituelle, mais plutôt ce qui fonctionne, ce qui attire, ce qui assure la croissance, le succès. La dynamique de la foi est ainsi soumise au principe du marketing et de la rentabilité. Aujourd'hui, non, on doit présenter Jésus comme un produit du marketing. Bien-aimé, Jésus sauve et guérit, alléluia, amen. Bien-aimé, Jésus va te rendre prospère, alléluia, amen. Bien-aimé, Jésus va te donner le visa, alléluia, amen. Bien-aimé, Jésus va te faire voyager, alléluia, amen. Ça, c'est l'américanisation de l'Église. Ah, Seigneur, si je n'enregistrais pas le coup, je devais être fâché de votre manière de recevoir ça, mais je rends grâce à Dieu parce que c'est enregistré. Je vais publier ça, donner ça aux gens. Je sais qu'il y a d'autres, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça. L'américanisation a introduit une équation implicite. Succès matériel égale approbation divine. Aujourd'hui, quand tu rassembles seulement 2, 3 personnes, 5 personnes, même si tu prêches, il y a le feu qui sort. On va dire que, mais il n'a pas la foule. Est-ce que Dieu est même dans les choses là? Est-ce que Dieu est dans ce qu'il fait? Mais c'est là où il y a vous, regardez, bien aimé, regardez. Un homme de Dieu m'a même dit un jour que, bien aimé, regarde les gens, regarde la foule. Tu penses que si c'est pas Dieu, qui peut faire ça? Si c'est pas Dieu qui amène des gens comme ça, qui peut faire ça? Ils oublient que les pharisiens avaient plus de disciples que Jésus. Au point où un jour Jésus était obligé de dire à Jésus que petit troupeau, il était obligé de l'appeler petit troupeau. Ne vous inquiétez pas, il a plu au Père de vous donner le royaume. Petit troupeau. Et vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas toujours cherché le nombre. Et j'étais en train de lire une histoire, l'histoire de je crois bien c'est Gédéon. Quand Gédéon veut aller en bataille, il rassemble une foule de personnes. Dieu dit que prends seulement 300 personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le nombre qui importe pour Dieu. Mais aujourd'hui, pourquoi nous pensons que le succès dans la vie, même dans le ministère, c'est le matériel? Si un frère se marie, il a la voiture, il a les voitures même, il peut voyager, il peut aller dans le monde entier. Pourquoi nous prenons ça comme étant le succès aujourd'hui? Parce que l'Église a été américanisée et que c'est comme ça que l'Amérique définit le succès dans le capitalisme à outrance. C'est celui qui a les voitures, c'est celui qui a les maisons, c'est celui qui peut voyager, c'est celui qui peut se permettre une certaine luxure, c'est lui qui a réussi. Et c'est comme ça que, donc, pour vous dire que l'Église telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est une Église qui est passée par ces étapes-là, qui a été romanisée, qui a été occidentalisée, qui a été européanisée, qui a été colonisée et aujourd'hui qui est américanisée. Donc quand les gens voient le docteur Mangwa qui il fait tout un coup comme celui-ci, il ne peut rassembler que 3 personnes, on dit que vraiment, et après il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Dans les choses qu'il fait là, il n'y a pas Dieu. On s'en fout de ce que tu prêches, on s'en fout si c'est orthodoxe. Mais s'il n'y a pas la foule, s'il n'y a pas l'ostentatoire, s'il n'y a pas les finances, si vous n'êtes pas dans la clim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent voir à l'église. On cherche une salle climatisée, oui, c'est ça. Parce que c'est ça l'église. Ça, c'est l'américanisation de l'église. Quand Jésus enseignait au monde, le discours du monde des Oliviers, vous pensez qu'il y avait la clim au monde des Oliviers? Où ils se sont assis pour se reposer. Pourquoi ils se reposent même d'abord? Parce qu'ils sont fatigués. Et ils doivent rentrer à Béthanie chez son ami Lazare. Et je disais au centre du Christ dimanche parce que là, les églises qui manifestent la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est là où il y a la persécution. Un peu comme quand vous entendez parler des chrétiens qui se rassemblent en Chine, dans des tranchées, dans des grottes. Parfois, ils ne sont pas nombreux. Mais vous voyez, vous entendez des témoignages de ce que Dieu fait au milieu d'eux.
Pourquoi? Parce que cette église-là n'est pas américanisée. C'est une église authentique. C'est-à-dire que quand pour aller à l'église, tu risques ta vie parce que tu es allé à l'église. Tu comprends que tu ne peux pas aller à l'église à jouer. Tu comprends que tu ne peux pas aller à l'église. C'est que si pour aller à l'église, tu risques, c'est que si on t'attrape, tu peux mourir. Mais tu y vas quand même. C'est que tu comprends pourquoi tu pars là-bas. Donc, bien aimé, je ne peux pas aller au-delà de ça. Vous avez le cours devant vous. Voilà les 5 phases par lesquelles l'Église est passée. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je vais répondre rapidement, mais on a fini le cours de ce matin. Parce que votre manière même de m'écouter... Papa, j'ai une question, papa. Oui. Oui, vas-y, dis-le. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qui nous garantit que la Bible a vraiment été traduite dans sa véracité? Ça va être ce qui nous ont de suivre là, parce que tout a été manipulé et rien ne nous garantit que lorsque l'Église a été romanisée, occidentalisée, européanisée, il y a des versions de la Bible qui ont été peut-être enlevées, des trucs qui ont été réécrits ou bien des trucs qui ont été réinterprétés. Parce que lorsqu'on traduit même un texte, c'est difficile parfois de rester fidèle à la pensée de l'auteur de ce texte. Merci. En fait, on veut savoir ce qu'il en est par rapport à ça. Ce qu'il en est, c'est quoi? C'est que la même histoire qui nous donne de comprendre que l'Église a été romanisée, que l'Église a été occidentalisée, européanisée, colonisée et américanisée, c'est la même histoire qui nous donne de comprendre comment la Bible, les différentes phases par lesquelles les traductions de la Bible ont été. La première Bible qui a été traduite du grec et du latin, ça a été traduit par un homme qu'on appelle Jérôme, et on appelle cette Bible la Vulgate. Si il y a une certaine application où il y a certaines Bibles, tu peux télécharger la Vulgate dans cette application. C'est une Bible qui a été, c'est à partir de la Vulgate maintenant que d'autres personnes ont traduit ce qu'ils ont traduit. Donc, pour répondre à ta question simplement, de la même manière que nous sommes en train de vous donner l'histoire de l'Église, c'est comme ça également qu'il y a l'histoire de la Bible, de la tradition même. Les différentes traductions, comment la Bible a été traduite. Il y a l'histoire également de ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit que, en fait, si vous voulez connaître toutes ces choses, il faut apprendre. Il faut apprendre. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de faire un cours à l'ITL qu'on appelle l'herméneutique en 2e année. Et là, le dernier cours, le cours de la semaine prochaine, justement, va répondre à ce genre de questions parce qu'on va parler du canon. Et on va parler des différentes phases des traditions. Donc, de la même manière que je vous ai parlé de l'histoire, combien de personnes connaissent l'histoire de l'Église, comme je viens de vous montrer que l'Église a été romanisée, occidentalisé, européanisé, colonisé et puis américanisé. Pas de nombreuses personnes. Donc, il y a également l'histoire de la tradition de la Bible. La Bible est passée par certaines traductions. C'est pour ça que certaines traditions ne sont pas logiques, elles ne sont pas normales. Il y a par exemple, il y a des traditions et tu dois connaître ça. Pourquoi par exemple, dans la King James Bible, on parle de l'autorité séculière. Quand on dit que toute autorité vient de Dieu. Et quand vous parlez de l'autorité, c'est pour ça que plusieurs personnes ont dit que, par exemple, le président Paul Biya, son excellent président Paul Biya, il vient de Dieu. C'est pas ce que la Bible a dit. Quand on parlait de l'autorité là-bas, la Bible Paul parlait de l'autorité ecclésiastique. Mais comme c'est King James qui a sponsorisé la tradition de la Bible King James, d'ailleurs, ça porte même son nom, le roi Jacques. Alors, on a traduit la Bible, on a traduit ce verset pour que le roi Jacques pense que ce qu'il fait vient de Dieu. Donc, quand vous connaissez l'histoire même des traductions et l'histoire de certaines versions, vous voyez pourquoi on a transformé certaines choses dans certaines Bibles. Tout ça, ça s'apprend, c'est toute une histoire. Quand on louait Dieu, on fermait les yeux, on disait qu'il a touché le cœur là. C'est toute une histoire. Il y a l'histoire de la Bible, il y a l'histoire de l'Église, il y a l'histoire de ceci. Donc, toutes ces choses sont importantes. C'est pour ça que moi, je n'ai de cesse de dire aux théologiens que vous ne pouvez pas être un théologien si vous n'aimez pas l'histoire. Parce qu'en fait, la théologie, c'est l'histoire. Et dans le christologique, je disais souvent que le christianisme est historique et celui qui ignore l'histoire ou bien qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la répéter, à la revivre. Est condamné à la revivre. Oui. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. C'est important de connaître l'histoire. Donc, quand tu vois l'église ici, là, tu vois, ces enseignements, ce qu'on fait, parce que moi, quand je vois les gens qui prennent encore la Bible, tout ça, au fond, ils voient Dieu blanc, tout ça, tu te dis, mais nous sommes dans quoi? Oui, il faudra maintenant être capable de leur expliquer que, en fait, quand vous voyez Dieu blanc, c'est parce que l'église a été européanisée. Et on dit qu'on peut faire quoi l'autre là? Non, et montre-le, je viens de vous montrer le danger de ça, non? Je vous ai dit que Jean dit que un antéchrist, c'est quelqu'un qui vient présenter
un Dieu qui n'est pas fait chair en celui à qui. Donc, si je viens te prêcher l'évangile Dylan et je te montre que Dieu est ailleurs qu'en toi, je suis un antéchrist. Selon Jean. Ils attendent les cornes. Tant qu'il n'y a pas les cornes, ce n'est pas l'antéchrist. Tant qu'il ne voit pas la bête, ce n'est pas l'antéchrist. Yes, le combat est puissant, papa. Ce n'est pas un combat facile. Non, c'est puissant. C'est pour ça que je vous apporte ce genre d'enseignement, parce que bientôt, on aura ce genre. Même nos enfants vont nous poser des questions sur ce genre de choses. Il va falloir qu'on leur explique ces choses. Oui, pasteur Diane, tu voulais poser une question? Non, je voulais ranger ce que Dylan disait que. Vas-y alors, enchéris, maman. Il a les cornes qui sont même noirs. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que les démons sont noirs, non? Quand vous voyez les démons partout, ils sont noirs. On va vous montrer que vous êtes démons, vous voyez, mais oh, vraiment. Vous ne connaissez pas l'impact de la leçon si qu'on a fait. Ça, c'est une leçon. Il faut qu'on organise une bonne conférence où on explique ces choses à l'église. Je vous dis la vérité. Mais comme l'église est américanisée, on n'a pas les moyens pour louer un grand hôtel, pour acheter les instruments et tout ça, pour organiser les grandes conférences. On est obligé d'enseigner là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom. Heureusement que là où 2 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Oui. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous pouvez même vous décourager, vous dire que, mais dis donc, depuis que le docteur nous enseigne, on est toujours 2, 3. Pourquoi il n'y a pas la foule? Maintenant, je vais vous poser une question, et je veux que vous me répondiez sincèrement, vous 3. Vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions. Avec ce que le Père s'y connaît, pourquoi il n'y a pas la foule? Parce que c'est d'abord trop dur. et c'est aussi, moi personnellement, tout ce que moi j'écoute depuis le début ici, là, j'essaie de les vivre. Amen. Chaque fois que j'ai vécu cela, j'ai eu des résultats par rapport à ça. Amen. Parce que le but des messages, parce avant de suivre ce ministère, j'ai suivi beaucoup d'autres ministères, je n'ai pas vu les résultats. Et je ne sais pas trop si c'est la grâce de Dieu. J'ai toujours cette faculté-là à me remettre en question face à ce que je vis. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le bon monde? Est-ce que ce que je vis là, c'est le vrai? C'est le concret? Et chaque fois que j'ai vécu un truc qui était en harmonie avec ce que je crois, en fait, ce que mon cœur me basse, parfois ton cœur te donne des instructions, Yeah. tu n'as pas les réponses, c'est tel qu'il est fou. Et quand tu reçois un message qui résonne à la même fréquence que ce que ton cœur t'a montré depuis, mais que tu avais peine à trouver, là tu dis que non, ça c'est un truc qu'il faut un peu jeter un peu du fond. Yeah. Et aussi, moi, je suis quelqu'un qui me documente un peu, qui cherche un peu. Du coup, j'écoute encore beaucoup d'autres enseignants, j'écoute un peu des pages un peu intéressantes sur Instagram, sur Facebook et YouTube. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs gens qui se posent en fait les mêmes questions là, sauf qu'ils sont une minorité. Ok, et toi tu as répondu. Pasteur Diane, je t'écoute. J'ai posé une question. Vous nous avez jamais posé la question, mais avec ce que le Père s'y a, pourquoi il n'y a pas la foule? Pourquoi? Est-ce qu'il y a même Dieu dedans? Est-ce que c'est même de Dieu? Pourquoi, si c'était de Dieu, pourquoi les gens ne viennent pas? Tu ne t'es jamais posé cette question? Moi, ce n'est pas dans le sens là. Moi, c'était beaucoup dans le sens où est-ce qu'il ne va pas se décourager. Je pense qu'un jour, vous avez parlé de ça. Est-ce que le fait qu'on ne soit pas nombreux, est-ce que ça ne va pas le décourager? Est-ce qu'il ne va pas dire quand j'abandonne tous les jours 3 personnes, 4 personnes? Moi, c'était beaucoup plus dans ce sens-là. Si les 3 personnes là sont transformées, ça me donnera une joie extraordinaire. Si les 3 personnes là peuvent comprendre ce que j'enseigne et être transformées, moi, ça, même si c'est une seule personne. Le jour où un évangéliste organisait une campagne d'évangélisation, il a appelé les gens, c'était Billy Graham, était le seul qui s'est avancé. C'était un jeune garçon. L'homme là a dit que ouais, vraiment, j'ai organisé toute une campagne pour qu'un petit garçon comme ça vienne, ça va, toute la foule, la personne a cru. Mais qu'est-ce que Billy Graham est devenu après? Billy Graham seul a transformé le monde entier. Ce petit garçon qui s'était avancé le jour là seul. Et cet évangéliste pouvait dire que ouais, quel échec. Mais ce petit garçon a transformé le monde entier. C'est la même chose avec l'apôtre docteur François Tigy. Quand son père spirituel est venu au Cameroun, il partait du Cameroun en disant que j'ai échoué. J'ai échoué ma mission. Mais aujourd'hui, quand il revient du Cameroun, il est fier parce que il a prêché l'évangile à une seule personne, à un seul garçon qu'il a laissé comme ça. Il a dit que ouais, il ne sait même pas ce qu'il va advenir lui. Aujourd'hui, ce jeune garçon est en train de transformer le monde à partir d'un ministère. Donc, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Moi, je crois ça. Moi, je ne suis pas un pasteur américanisé. C'est pour ça que vous allez voir, je peux prêcher devant 2 personnes. En fait, il y a un homme qui m'écoutait, qui s'est abonné à notre chaîne YouTube et qui a commencé à m'écouter nos messages audio.
Et un jour, il est tombé sur un message vidéo, il m'a vu en train d'enseigner devant 2 ou 3 personnes. Il m'appelle. Il me dit, docteur Mangwa, excuse-moi, il dit, ton église, c'est une grande église. Il dit que non, mon église, il n'y a même pas encore 20 personnes. Il dit que quoi? Et tu mets le feu et le zèle comme tu prêches, comme tu prêchais devant. Il dit que oui, même quand je suis devant une personne, je prêche comme je prêchais devant une foule. Moi, je ne suis pas un pasteur américanisé. Je connais l'effet que l'évangile peut produire dans la vie d'une seule personne qui s'attache et qui s'accroche vraiment. Moi, je connais. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Pasteur Franck, tu peux répondre aussi à la question là. Comme ton micro dérange même. Allô? Oui, je t'écoute. Ça t'est jamais arrivé d'être découragé que mais dis donc. Depuis que je suis même le père là, il n'y a pas les gens. Regarde là-bas, il y a les gens, il n'y a pas moi là-bas. Hein? Voilà, si c'était le cas, tu restais toi ici, c'est parce que là-bas, il y avait la foule. Ok, en tout cas, c'était simplement pour nous dire que, pardon, ferme ton micro, c'était simplement pour nous dire que ne tombons pas dans l'américanisation de l'Église. Dieu, ce n'est pas l'ostentatoire, Dieu, ce n'est pas le bling-bling, Dieu, ce n'est pas la foule. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui ont toujours apporté la révolution, par exemple, Jésus dit qu'au temps de Lot, non, au temps de Noé d'abord, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants. Mais la seule personne qui ne faisait pas ce genre d'activité, c'était Noé. Les gens se moquaient même de lui. Donc, généralement, les gens qui apportent une révolution ne sont pas majoritaires, ils sont généralement même minoritaires. Vous allez remarquer ça. Aujourd'hui, avec ce que l'AES est en train de faire, ça a commencé par une personne, après 2 se sont joints, après 3 se sont joints. Et aujourd'hui, c'est en train de prendre. Donc, les révolutionnaires ont toujours été minoritaires et non pas majoritaires. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes 1, 2 ou 3, ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Non. Au contraire, Dieu est là. Donc, Pasteur Diane, tu pries pour nous et on a fini ce matin. Ok, merci docteur. Père très saint, nous venons te dire merci ce matin. Merci pour le docteur, merci pour la force, l'énergie que tu lui donnes. Merci pour chacun de nous, parce que tout ce que nous avons écouté ce matin, Père, nous allons l'implémenter, nous allons garder et nous allons dupliquer au milieu de nous partout où nous sommes. Nous allons te recommander de cette journée et que tu continues à le fortifier de tout ce qu'il a fait. Père, sois célébré. Je prie, Père, que ces moments soient des moments d'impact, Seigneur, autour de nous, que tous ceux-là qui entendront parler de ces écoles, de ces rassemblements, Père, que leur esprit soit touché, Père, soit célébré au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous savez que vous pouvez également faire une offrande volontaire. L'école, s'il n'est pas payante, soit dit en passant, mais vous pouvez faire une offrande volontaire pour nous aider à mettre la connexion, pour nous aider à faire 1 ou 2 choses. Donc, n'oubliez pas que ici, on paye juste une offrande volontaire. C'est volontaire. Vous donnez ce que vous pouvez donner. Donc, n'oubliez pas de temps en temps de le faire. Vous êtes bénis. Passez une très belle journée et on se voit samedi prochain, 4h30.